allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tourne en fait juste avant de partir à Tokyo. Donc je vais faire ma valise avec vous et en même temps je vous parlerai un peu des 7 jours avant le marathon. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Cette fois, promis, je ne vous emmène pas courir avec moi, même si je pense que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos un peu running. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà le petit setting, c'est-à-dire ma valise. Je sais pas si vous voyez mon chat, mais il est juste là. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire ma valise tout en vous parlant en fait des derniers jours avant le marathon. Puisqu'il faut savoir que les 7-10 derniers jours avant un marathon, on aborde ce qu'on appelle la semaine, la Taper Week ou la semaine un peu de récupération et surtout la semaine où on fait en fait du jus pour arriver vraiment en forme avant le marathon. Puisque comme vous avez certainement remarqué, moi dimanche dernier j'ai couru que 14 km, donc d'un coup je suis passée de en fait encore une sortie de quasiment 2 heures à une sortie oui de 1 heure et quart. Et en fait cette semaine vous permet de vraiment de pouvoir bien récupérer pour être vraiment super en forme le jour J. Donc franchement moi cette semaine, donc les jours précédents Tokyo, je vais pas faire beaucoup de sport, je vais très peu courir cette semaine. J'ai prévu un run aujourd'hui, on est mardi, donc vous verrez normalement cette vidéo quand je serai déjà à Tokyo et que d'ailleurs j'aurai certainement déjà couru le marathon puisqu'avec le décalage horaire vous vous leverez et je serai déjà en train de bruncher, j'espère avec ma super médaille de marathon. Donc voilà, mais si j'avais envie de faire cette vidéo, c'est aussi pour vous rappeler quelques petites habitudes à avoir la semaine avant, c'est-à-dire de boire beaucoup, de se reposer, de bien manger, de ne pas changer vos habitudes en termes de nutrition, de ne pas vouloir perdre du poids avant le marathon, ça sert à rien. S'il fallait perdre du poids, c'était plutôt pendant la préparation, là c'est vraiment, on ne stresse pas du tout son organisme. Et en plus, si vous faites un marathon comme moi à l'étranger, votre organisme va être particulièrement stressé avec le trajet. Moi, je m'envole mercredi, donc demain pour Tokyo, donc ça va être vraiment compliqué avec le décalage horaire, avec le vol dans les pattes. C'est très compliqué d'aborder ce genre de marathon à l'étranger. Bon, comme vous le savez, c'est déjà mon 5e, même si je pense que j'ai plutôt vraiment couru que 4 marathons, puisque celui de Barcelone, voilà, il compte pas vraiment, je me suis blessée. Mais voilà, il faut vraiment tenir compte de tous ces petits paramètres pour vraiment aborder cette semaine un peu de repos avant le marathon. Donc voilà, pas de stress, on se fait chouchouter, on se fait masser, on s'auto-masse. Vraiment, c'est l'objectif, c'est faire du bien, d'être bien. Après moi en termes d'entraînement, voilà, je vais nager un peu, faire un peu de vélo. Le seul run que je ferai donc c'est mardi aujourd'hui, puis j'en ferai un autre vendredi en arrivant et après niet zéro, le samedi étant une journée où je fais vraiment rien du tout. Certainement quand je serai dans l'avion aussi zéro le jour du vol. Voilà, donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de récupération. Pour être en forme le jour J, le marathon de Tokyo c'est un marathon relativement plat, quasiment tout le temps plat, il n'y a que les 5 premiers kilomètres mais qui sont en descente. Donc autant vous dire que on est plutôt bien. Moi ce qui m'inquiète un peu c'est effectivement toutes ces longues lignes droites, ces allers-retours, parce qu'il y a pas mal d'allers-retours sur le marathon de Tokyo qui m'inquiètent un peu. Parce que je sais que c'est un peu le même format que Berlin, il est très rapide. Mais moi ça m'ennuie foncièrement, je suis plus quelqu'un qui aime les changements de terrain, ça permet de renouveler ma foulée et c'est très compliqué psychologiquement de devoir maintenir une allure, sachant que le trajet est très voilà, plat. En termes de valise et en termes de quoi penser si on n'est pas chez soi le jour du marathon, que justement c'est un marathon pour lequel on se déplace, je sais que c'est beaucoup le cas pour Paris. Donc si vous prenez l'avion, moi personnellement ce que je fais c'est que tous mes must-have, donc c'est-à-dire les chaussures, la tenue que je vais mettre, les chaussettes, tous ces must-have en fait, je les glisse dans un tote bag que je glisse dans ma valise cabine pour être sûre qu'en fait rien ne soit perdu, que j'ai tout le jour J si jamais ma valise est perdue. Et ça franchement je vous le recommande vraiment parce que c'est un stress en moins, vous avez tout sur vous et il n'y a pas à stresser en fait si vous perdez votre valise, voilà.
Par contre dans la valise, ce que je mets c'est des plans B. Donc c'est-à-dire je mets pas la brassière que je veux porter pour le jour J, toute ma tenue est dans mon sac à dos. Mais je me mets une brassière plan B, je me mets un short plan B, je me mets un t-shirt plan B. En fait je me mets plein de petits plans B au cas où ce que je m'étais prévu pour le marathon ne soit pas possible finalement, ou que j'ai envie de changer d'avis, qui est plutôt rare. Après il faut aussi bien regarder la météo le jour avant. Vous pouvez, moi par exemple Tokyo ça n'arrête pas de changer. Là, finalement il fait gris, il n'y aura pas de pluie, mais voilà c'est assez instable. Donc je vais quand même prendre un kawaii, je vais quand même prendre toutes les options. Je vais quand même prendre les lunettes de soleil, on sait jamais. Je vais vraiment prendre toutes les options dans ma valise avec tout ce qui est en tenue principale dans le sac à dos, ce qui est en fait sûr que je vais porter, donc les chaussettes, voilà. Après je me fais souvent une petite liste et donc je vais vous faire ma petite liste avec vous. Je me fais aussi tout ce qui est la tenue que je veux porter avant le marathon. Donc par exemple le marathon de Tokyo, le départ est tôt le matin et à Tokyo, comme finalement en France actuellement, il fait très froid le matin et la température monte très vite ensuite. Donc je vais m'emmener un vieux t-shirt, un vieux pull que je pourrais donner aux associations puisque souvent les marathons font ça, récoltent en fait les vêtements que l'on laisse au départ. Et ça m'évite d'avoir froid, ça m'évite d'utiliser un sac poubelle pour rien. Autre petite chose, donc je prévois la tenue la veille, je prévois la tenue après le marathon. Donc qu'est-ce que je mets? Donc là pour le coup c'est forcément des bas de contention pour l'avion après, mais aussi des manchons de compression pour après le marathon, des tenues très très confortables, pourquoi pas des tongs, ça je vais voir en fonction de la météo, vraiment des chaussures larges, vraiment confortables pour après le marathon. Que du confort après le marathon, on n'est pas là pour être en mode youhou, voilà. Je me prévois aussi tout ce qui est toutes les crèmes d'anti-frottement, j'emmène mon tube de crème, j'en ai un dans le sac à dos et j'en ai un dans la valise. Je me prévois aussi tout ce qui est massage, automassage, tous ces petits sprays qu'on utilise, ces huiles, je les prends avec moi parce que c'est voilà, c'est super important de les avoir. Je n'oublie pas aussi tout ce qui est nutrition. Donc même si sur les marathons, la plupart des marathons, vous avez des dangers, ce n'est pas le cas dans tous les pays, j'emmène toujours ma nutrition avec moi. En termes de ravitaux que j'emmène avec moi, même s'il y aura des ravitaux sur le parcours, c'est plutôt des pâtes de fruits. Voilà, préférence bio, donc il n'y a pas de colorant, il n'y a rien du tout. Voilà, cette année j'ai aussi celle-là, mais je les ai pas testées à l'entraînement. Donc je pense que je vais rester sur celle-là. J'emmène pareil dans le sac à dos et un peu dans la valise. Ensuite j'oublie pas tout ce qui est un peu plus moins agréable. Si on a par exemple des problèmes gastriques, donc ça je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale Ironman, je n'oublie pas d'emmener mon Spasfon et mon Smecta parce que normalement malheureusement j'ai calculé que je devais avoir mes règles samedi. Voilà, c'est pas, ça va tomber pile poil au bon moment par rapport au marathon, mais je préfère voilà, vous le dire, hein, ça m'arrive tout le temps de toute manière. J'ai l'impression d'avoir tout le temps mes règles la veille du marathon, mais c'est pas grave. Donc je prévois, j'emmène vraiment tout, j'essaie de prévoir toutes les petites situations. Tout ça, à chaque fois, je répartis entre mon sac à dos et ma valise. Donc au final, ma valise va pas être si grande que ça, si remplie que ça, puisque je reste pas non plus très longtemps à Tokyo. J'ai des impératifs professionnels en rentrant, donc voilà, j'aurais bien voulu y rester beaucoup plus longtemps. J'aurais voulu visiter Kyoto. Mais voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. J'ai fait le tour. En termes de nutrition, c'est vrai que c'est assez difficile quand on fait un marathon à l'étranger. Ce qui est bien, c'est que moi personnellement, avant un marathon, je mange toujours du riz, des sushis, des makis, enfin des trucs vraiment qui calent bien. Et ben c'est bien, je serai au Japon, donc j'aurai des très bons sushis, des très bons makis à manger. Bon bah végétarien, c'est bien de vous faire une petite liste et de cocher chaque chose, puisque quand vous faites une valise, globalement souvent on met tout et on dit ah est-ce que j'ai pensé à ça, il faudra que je pense à ça, et au final on n'y pense pas. Vérifiez tout, n'oubliez pas votre chargeur de montre, n'oubliez pas la crème anti-frottement, n'oubliez pas vos chaussettes plan B, vos chaussettes plan C, votre tenue plan B, votre tenue plan C, la tenue s'il pleut, la tenue s'il fait chaud finalement, la tenue s'il fait froid mais il fait beau, la tenue s'il y a du vent. Voilà, c'est vraiment, vous partez pour un marathon à l'étranger, voilà, pensez à toutes les éventualités. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, pensez à venir m'encourager sur Instagram, vraiment super plaisir, ou sur Strava, c'est le même pseudo qu'Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like si c'est le cas, laissez-moi des commentaires en fonction de ce que vous aimez voir sur la chaîne YouTube. J'ai cru comprendre que vous aimez bien ce type de vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous dis à très vite, normalement après le marathon. Bye bye.
waiting on